fais une petite vidéo sur l'avancement de la VAE, savoir qu'on est au début juillet, c'est pour vous encourager dans l'écriture. Alors, je sais qu'il reste relativement peu de temps, mais en réalité, vous en avez suffisamment pour terminer ou au moins faire un minimum de choses pour pouvoir présenter et déposer au mois de septembre. D'ailleurs, pour le mois d'août, j'ai déjà annoncé au groupe de travail qu'on allait augmenter le nombre de rendez-vous parce que j'ai bien vu que déjà tout le monde n'est pas n'en est pas au même point. Il y en a certains qui ont besoin peut-être plus de rendez-vous, des rendez-vous plus ciblés. Et donc voilà ce qui va se faire au mois d'août. On va travailler davantage juste avant le dépôt. Ce qui se passe régulièrement, en général chaque année ça se passe plutôt comme ça, puisqu'il y a un petit vent de panique qui s'installe au mois d'août, et c'est normal. Et d'ailleurs je vous le dis, si vous commencez à paniquer parce que vous dites j'ai pas tout à fait fini, ben ouais, c'est normal, et sachez que vous allez très probablement le terminer quelques jours avant le dépôt. C'est comme ça que ça se passe en général. On finit rarement, alors c'est possible, mais on finit rarement en avance. Mais voilà, c'est tout à fait possible. Donc, augmentation des rendez-vous pour le mois d'août. Et pour vous dire que vous avez suffisamment quand même de temps, puisque là on est tout début juillet. Et en ce début de juillet, si vous avez commencé à écrire vos situations et que vous n'avez pas tout à fait fini, eh bien vous avez encore le temps, parce que ça vous laisse 2 mois et demi pour finir d'écrire ces situations-là, finir de faire apparaître toutes vos compétences par rapport aux 4 domaines de compétences qui apparaissent dans le référentiel, et puis surtout ne pas oublier aussi l'analyse globale. Alors si vous voulez plus de renseignements sur cette analyse globale qui fait souvent peur, mais c'est ce que je dis à tout le monde, elle fait peur, mais en réalité elle est relativement simple, c'est vraiment pas le gros du travail dans le livret 2. Eh bien, dites-le moi en commentaire, et puis je préfère peut-être une vidéo pour vous expliquer un petit peu le contenu de cette analyse globale. Alors c'est toujours de manière générale évidemment, puisque l'idéal c'est de pouvoir entendre vos situations particulières pour pouvoir donner une réponse la plus personnalisée. Voilà. Donc là cet été, tout début juillet, vous n'avez pas fini, et c'est bien normal. Donc pas de panique, gérer cette pression-là, il faut apprendre à la gérer. Si vous vous apercevez que vous êtes vraiment trop en retard, ça peut arriver. Le conseil que je donne à chaque fois, c'est celui d'essayer quand même de produire un petit quelque chose pour chaque partie du livret 2. Parce que ça donnera l'occasion, le jour de l'oral, de mettre sur le tapis des sujets qui peuvent faire apparaître vos compétences. Parce que je vous rappelle que le livret 2, c'est très important, il faut le produire et il faut être le plus rigoureux possible, évidemment. Mais tout va se déterminer à l'oral. Donc à l'oral, même si vous avez peu ou mal traité certains sujets dans votre livret 2, vous avez tout à fait la possibilité en réalité de compenser ça et de faire la démonstration que vous connaissez votre sujet, que vous avez les compétences. Je vais vous donner un exemple, ce que j'ai déjà vécu. Alors deux exemples qui sont à mon avis assez parlants. Une personne qui n'avait jamais écrit de projet personnalisé de sa vie, d'accord, qui a quand même validé le DC2. Alors vous allez me dire, waouh, elle n'a pas fait, elle n'a jamais, elle n'a pas cette expérience-là. Oui, mais elle n'a pas l'expérience, mais elle avait les compétences et elle en a fait la démonstration, puisque dans son livret 2, elle a écrit, on va dire, l'équivalent ou une partie du projet personnalisé d'un jeune dont elle a expliqué qu'elle l'écrirait comme ça si elle devait. Mais elle a dit que dans sa structure, vu la typologie de son dispositif, le projet personnalisé en tant que tel n'existait pas, n'était pas pratiqué. Et donc du coup, elle s'est quand même mis en jeu en disant moi je m'y prendrai comme ci et comme ça. Et la méthodologie, elle était tout à fait complète, et en plus c'était pertinent par rapport à la situation avec laquelle elle faisait du lien, la situation clinique. Donc il y a cet exemple-là, et puis il y a aussi l'exemple d'une personne que j'ai accompagnée il y a quelques temps de ça maintenant, et qui n'avait pas terminé à une semaine, quelque chose comme ça, je ne me souviens plus, mais à une semaine de déposer, donc de la date limite. La personne me dit j'ai rien écrit sur ce sujet-là.
Je n'ai pas parlé du DC3 ou DC4 ou les deux, je ne m'en rappelle plus, bref. Je lui ai conseillé d'écrire minimum une page sur le sujet, une seule page. Voilà. Au moins de l'écrire rapidement, en 1 heure ou 2, j'en sais rien, et de l'insérer dans le livret 2 pour que ça apparaisse, pour montrer qu'il y a quand même des connaissances, des compétences. Voilà. Donc finalement, la personne, elle a produit, je crois, 3 pages, ce qui est peu pour certains sujets. Et ça a été quand même l'occasion, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est l'occasion de faire apparaître des sujets qu'on peut aborder lors de l'oral. À partir du moment où c'est évoqué dans le livret 2, eh bien on peut en débattre après, on peut échanger dessus et ça permet pour vous de vous mettre en valeur et de mettre en valeur vos compétences. C'est ce qui s'est passé pour ce monsieur et il a tout validé. Alors que une semaine avant, il n'avait rien fait, enfin il ne pouvait pas parce que son contexte faisait qu'il ne pouvait pas. Et au lieu de tout simplement dire je vais m'occuper du DC1, DC2, je lui ai conseillé de faire le DC1, 2, 3 et 4, même si les 2 derniers apparaissaient vraiment de manière hyper limitée. Ça lui a permis de tout valider. Donc pensez à ça, essayez de penser à ces exemples-là. Vous avez tout à fait le temps encore de produire quelques lignes. On est au tout début de l'été, il n'y a pas de raison que vous puissiez produire 3-4 pages par domaine de compétences. Évidemment, encore une fois, je le rappelle, la facilité apparaît à partir du moment où on écrit un plan. Ne commencez pas à écrire sans plan, je vous le dis, ça ne sert pas à rien, mais c'est beaucoup plus qualitatif à partir du moment où vous avez écrit un plan et que votre écrit s'en ressent directement. Donc faites un petit plan et après écrivez et envoyez ça pour début septembre, en tout cas au moment du dépôt. Voilà, c'était le conseil du début juillet. Accrochez-vous, c'est la dernière ligne droite, vous en avez marre, c'est normal. Allez, à bientôt. Ciao.